La fascination pour l'occulte. Voilà le sujet qui va être discuté aujourd'hui. Ici, David Lévesque en compagnie de Marc Delassalle. Donc, ça va bien? Oui, ça va bien, David. Excellent. Donc, pour le sujet qui va être discuté, je l'ai choisi parce que récemment, j'ai vécu une situation où ce que je me suis rendu compte que je vivais encore de la fascination pour l'occulte en tant qu'égo. Et j'ai été malade, j'ai eu la grippe, puis j'ai été obligé de m'arrêter, arrêter mes activités parce que j'étais très actif en relation avec des activités d'enregistrement, aussi de communication avec des gens, que ce soit sur Facebook, YouTube, et également là, par courriel. Et puis je me suis rendu compte que j'avais tendance à me surinvestir dans ces activités-là parce que la créativité qui est issue de l'esprit, lorsque par exemple je canalise, ça m'amène à une forme de fascination. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils se conscientisent, peuvent être confrontés à un vécu similaire, d'où le fait que je vais aborder avec toi ce sujet-là aujourd'hui. Oui, ce que j'entends à première vue, c'est le mot canalisation. Mhm. Dans la compréhension, je sais que Bernard de Montréal utilisait le mot canalisation et que ça peut créer dans la conscience d'une personne l'impression que lui est assujetti à l'entité qui va lui parler, qui est le double dans ce cas ici. J'aime beaucoup mieux être en communication avec les plans parallèles ou en communication avec son double parce que si je décide de ne pas y parler, il n'y en a pas de canalisation. Ouais, dans le sens que tu coupes le contact. C'est moi qui y parle. Mhm. C'est pour ça que j'aime moins ça, canalisation, mais je comprends ce que tu dis. Est-ce que toutes les personnes qui sont mises en contact avec la conscience supramentale et qui sont en contact avec leur double vont canaliser? Moi, je le dirais tout simplement, soyez sensible à l'énergie qui veut descendre en vous parce que cette énergie-là va se transposer dans une parole. Comme moi, je te parle, ben pour moi, parlant à des plans occultes, c'est la même chose comme si je parle à une personne. Donc, j'appelle plus ça de la canalisation. Et c'est pour ça que peut-être que la fascination qu'on a pour ces entités-là en haut vient du fait qu'on n'a peut-être pas ajusté assez notre vibration en lien avec la réalité de ce qui se passe réellement. Ouais, de voir plus clair que c'est de la communication. Mais moi, dans mon vécu, puis il y a sans doute des gens qui ont expérimenté ça aussi, c'est que il y a un effet qu'on a l'impression de subir une descente d'énergie. Donc, qui est comme Oui, télé... ça, c'est Ouais, intéressant, David. OK. C'est intéressant pour la simple et unique raison que lorsque le double se met en vibration pour communiquer à l'homme, c'est lui qui décide. Mhm. C'est pas l'individu qui décide de communiquer avec son double. Hein? Donc, cette impression-là d'envahissement ou de chapeautement de sa conscience par une entité de lumière fait énormément plaisir à l'ego et peut séduire des formes de personnalité comme ah ben ça me donne une certaine supériorité ou ça me donne une certaine aisance à montrer que je sais des choses. Mais lorsque l'ego comprend qu'il y a de la manipulation dans le fait que l'homme se fait communiquer dans sa tête des réalités, il s'aperçoit très bien que l'horizontalité de sa communication avec le double doit se faire le plus rapidement possible selon la capacité de l'ego à épurer de la mémoire et d'être dans sa conscience personnelle présent à sa sensibilité à tous les jours et ne pas manquer et ne pas faire de faux pas en lien que conscience vibratoire, qui voudrait dire que l'unité de sa conscience de l'être doit être totalement un feu pour que la vibration du double se mette à l'horizontalité. Oui. Ça se Puis, comprend? oui, t'as amené beaucoup d'éléments. Si on décortique ça un petit peu, c'est que, en tout cas, moi, en ce qui me concerne dans mon vécu, puis je sais que c'est la même chose pour d'autres personnes, c'est qu'on sent la présence, à un moment donné, au début du processus de l'esprit qui descend, qui va nous amener à des pensées, qui va nous amener aussi comme une pulsion à faire certaines choses. Ce n'est pas une pulsion, c'est toujours une vibration, mais ce que l'ego ne capte pas, c'est la surenchère de lui vouloir faire plus qui est demandé parce qu'on ne sait pas quand commence une vibration et quand elle finit, quand on prend contact avec l'invisible. Tu es d'accord? Oui,
Mais c'est intéressant que tu abordes ça. Et c'est pour cela que l'horizontalité est nécessaire, parce que c'est l'homme qui ouvre le robinet et ferme la champlure quand il veut, et voilà. Exact. Mais c'est sûr, pour rendre les choses au clair, tu sais, de la difficulté, puis tu le nommes, puis c'est intéressant. Moi, c'est ce qui m'arrive. C'est-à-dire, pour moi, c'est comme pas clair de savoir jusqu'où je dois aller, par exemple. Tu sais, il y a une mise en action qui est faite, comme par exemple produire un enregistrement, mais est-ce que je dois en faire 10, 200, tu sais? Ah, ça, c'est intéressant. Voilà, c'est ça. Une vibration, ça ne se discute pas. Et lorsqu'on fait une réalité en lien avec la conscience supramentale, si on n'est pas préparé à faire un enregistrement dans les jours avant, il y a possiblement des fois un ennui qui peut s'installer et qu'on va faire une production de conscience sur un enregistrement pour élever son taux vibratoire, parce qu'on pense que finalement, c'est ça qui va vraiment élever son taux vibratoire, dans le sens que lorsqu'on est amené à vibrer de la conscience supramentale, on ne peut pas la réfléchir. Ça fait plaisir, hein, tu le sais? Oui. Donc, tu es dans un état permanent d'absorption et c'est comme si tu baignes dans cette énergie-là, et cela élève ton taux vibratoire. Par contre, le dénouement de tout cela, c'est que ta santé peut être mise à l'épreuve et tu peux perdre de l'énergie davantage, parce que c'est pas une énergie vibratoire. Et c'est un équilibre entre cette réalité-là que l'homme doit aller chercher, parce que c'est l'homme ou l'individu, que ce soit une femme, qui communique avec les plans parallèles, n'est pas en mesure de fermer la champlure quand elle le veut, elle ne saura jamais c'est quoi une vibration. Mais c'est ça qui est particulier, c'est que, en lien avec ce que tu dis, c'est quand quelqu'un active il se met à parler, par exemple, parce qu'il s'ennuie puis qu'il veut monter en vibration, il y a une activation énergétique qui est là. Il y a aussi, par contre, oui, David, que le double veut cette réactivation-là de l'énergie dans l'ego pour l'exposer davantage, parce que les plans parallèles veulent savoir aussi qu'est-ce que tu es capable d'absorber et qu'est-ce que tu n'es pas capable d'absorber. Puis comment tu fonctionnes à l'intérieur de ta conscience sous le fait que tu es quasiment en fusion avec ton double quand tu fais une communication, mais après, quel impact ça a sur ta vie? Comment tu le gères, cette réalité-là? Et si, supposons, l'ajustement de la sensibilité dans l'ego n'est pas à point, c'est certain que tu ne sauras pas vraiment comment faire pour te rééquilibrer après avoir fait 2-3 enregistrements dans une semaine, alors que ça peut te dire très, très bien, sois prêt de toi-même, laisse faire le double, laisse faire les plans parallèles, puis toi, établis clairement c'est quoi ta paix, ta santé et ta liberté, et c'est à ce moment-là que tu vas voir que les forces ou les plans de la lumière, qu'est-ce que tu penses qu'ils veulent faire? Ils veulent toujours parler avec l'homme. C'est pas compliqué. Oui, exactement. D'où le phénomène de possession, dans une certaine mesure, qui peut être vécu. Oui, parce que c'est une forme de fusion de parler avec les plans parallèles, parce que tu ne peux pas avoir de l'ego quand tu parles avec eux autres. Tu es obligé d'être une sensibilité qui est totalement ajustée à la vibration d'une conscience continue. C'est-à-dire que ton verbe doit se poursuivre et que toi, tu dois découvrir dans la capacité de vibrer à de la lumière l'étanchéité de ton mental à l'astral. Ça veut dire, est-ce que il y a de l'astral qui va te pénétrer même durant ta communication avec le plan parallèle? S'il y a de la communication astrale qui entre, il y en a un des deux qui doit le savoir. Si, supposons, moi, je communique avec toi, mais lorsque tu fais un enregistrement, tu es seul, tu es solo. Mais le double, il est très présent et omniprésent. Mais le double aussi ne te laissera pas parler comme tu veux si tu es simplement dans la communication de l'expertise d'amener dans la conscience vibratoire de la planète Terre la lumière qu'il se doit. Mais lorsque tu parles, tu donnes une expérience pour amener les gens à se positionner en relation avec ce que tu dis, il y a toujours ce piège-là de se réfléchir et de se fasciner par rapport à ce qu'on va dire pour faire comprendre aux gens qu'est-ce qu'ils en comprennent. Mais quand tu es dans la vibration, l'exemple ne vient même pas de ton ego, elle vient encore des plans parallèles pour signaler dans la mesure suivante, c'est que une conscience, ça se définit sur le tas et ça se définit jamais en lien avec des exemples. C'est pour ça que quand je donne un exemple
au niveau de la conscience supramentale, ce n'est pas pour amener les gens à diminuer leur taux vibratoire, mais c'est pour les amener à saisir que tout exemple qui est amené dans une conférence ou quoi que ce soit ne vient pas de l'homme, elle vient des plans parce que eux autres, ils veulent que l'homme soit mis en vibration dans l'exemple à sa propre conscience. C'est pour ça. Parce que toi, quand tu donnes un exemple, tu vibres pas. C'est ce qu'ils disent. Ben, c'est-à-dire que si je donne, c'est sûr que si je donne un exemple qui me concerne, mais là, c'est au niveau plus thérapeutique, là, il peut y avoir une espèce de vibration émotive, mais... C'est ça. Donc, tu viens juste d'expliquer que ce que j'ai dit auparavant dans ton exemple. Oui, c'est ça, mais si c'est un exemple qui est impersonnel, là, c'est sûr qu'en tant qu'égo, je vibre pas, là. C'est ça. Ben, c'est en gros cela, la conscience supramentale, c'est que une personne qui va être fascinée par sa parole va penser qu'elle dit des choses importantes, alors qu'elle dit rien d'important afin de parler. Exactement, mais la nouveauté au sein de l'individu qui réalise consciemment qu'il peut canaliser l'esprit, qui peut avoir une parole vibratoire. Oui, c'est pour lui qu'on parle d'ailleurs. C'est que moi, je lui dirais tout simplement, c'est que lorsque vous êtes en contact pour les premières fois avec votre double, la réalité, c'est qu'il n'y a pas des mots clairs qui descendent, bien souvent. Mm-hmm. Ce qui descend, c'est des intuitions, des formes pensées qui sont liées à peut-être que c'est mon double qui me parle. Puis avec le temps, ça devient de plus en plus clair que c'est ton double qui te parle. Pourquoi que ça devient de plus en plus clair que c'est ton double qui te parle? Ah, parce que de plus en plus d'énergie qui est descendue, ton mental est plus ajusté aussi. Tu commences à reconnaître la vibration de la façon dont il te parle, ton double. Hein? Mm-hmm. C'est ça la grande nuance. Puis quand tu commences à connaître la vibration dans laquelle il te parle, et ça, c'est aux gens d'identifier le plus rapidement possible. Toi, tu le connais, la vibration de ton double? Oui. Bon. Tu sais très bien que quand il dit tel mot ou tel mot, il joue avec toi, ou tu le sais pas encore? Oui, je le sais parce que quand il va me dire certaines choses, des fois je sens que c'est supporté vibratoirement, puis d'autres fois c'est comme des formes qui sont creuses, tu sais, je sens qu'il n'y a rien derrière, tu sais. C'est ça. Puis, fait que, tu sais, quand l'homme apprend à dire à son double, ben, parle-moi comme du monde, mon tabarnak, parce que tu vas voir que je vais te brûler les oreilles. En gros, c'est ça. Il est obligé de te parler comme du monde parce que toi, tu as changé d'autorité. C'est une question d'autorité. Quelqu'un qui a de la fascination n'a pas d'autorité face à l'occulte. Ouais, parce qu'il est dans l'amour de l'occulte. Il couche avec l'occulte, dans le sens que une personne peut très bien parler avec son double, mais du moment qu'elle lui donne une valeur à ce double-là, autre que celle de l'éclairer, est faite à l'os. Le double n'est pas là pour t'instruire, il est là pour t'éclairer. Mais dans l'instruction de sa conscience vibratoire sur les plans, il va te donner des informations qui vont te permettre de t'éclairer. Mais si c'est rien que pour t'instruire, ça donne absolument rien d'y parler, câlisse. Puis la nuance, d'une manière un peu plus détaillée, entre éclairer et instruire. Éclairer veut dire ne pas savoir qu'est-ce qui s'en vient. Instruire, ça veut dire préparer. Ou amener à ta conscience ce que tu ne pensais ne pas savoir, mais que tu sais. Parce que vibratoirement, on sait tout. Mais c'est juste que ça n'a pas été amené à ta conscience. Alors qu'éclairer, ça veut dire que check tes lumières, ouvre tes lumières, dans le sens que si tu as une décision à prendre, regarde comment on met des formes en place pour... Si c'est très difficile, si c'est très oppositionnel, l'homme, quand c'est très oppositionnel, vibratoirement, il va se mettre en calice. Il va dire, mon tabarnak, parle-moi comme du monde, dis-moi ce que tu me dis pas. Avec là, lui est obligé de se révéler, dans le sens que, OK, dans 2-3 jours, tu vas avoir des formes plus précises pour te permettre de savoir où ça s'en va. C'est un peu comme ça marche. Mais tant que tu n'as pas l'autorité de confronter ton double, ce qui veut dire, dans le fond, que tu n'as pas assez d'identité. Oui, exactement. Donc, à ce moment-là, la personne elle reste dans l'ignorance. Elle n'est pas capable de le forcer à parler. Ouais, elle peut pas forcer. On peut pas forcer le double à parler parce que c'est lui qui nous parle au départ. Tu sais, les gens, ils vont s'apercevoir de ça. Le double, s'il décide de parler à une conscience, il y a des raisons pourquoi il décide de parler à une conscience. Et la première raison est la suivante, c'est que la personne est prête. Mm-hmm. La deuxième, c'est que l'ego peut se désengager de ce qu'il va recevoir dans sa tête.
Puis la troisième, ben, une fois que l'ego est désengagé, ils vont amener un discours plus continu. Mais pour ce qui est de la deuxième raison, le désengagement, il n'est pas tout le temps là d'une manière optimale au début, parce que sans ça, il n'y aurait pas de fascination. Ah ouais, c'est ça. Parce que l'ego, il y a le problème de l'ego dans l'homme, là, Oui. dans l'individu, que ce soit une femme ou un homme, c'est qu'il ne sait pas que les plans de la lumière sont pas là pour le servir, sont là pour évoluer les autres. Puis tant que l'homme n'a pas compris ce principe vibratoire-là, il pense qu'il est privilégié de parler avec la lumière. Ouais, c'est spiritualise son contact, puis il va projeter sur le double la forme d'un ange gardien qui est là pour le surprotéger ou les protéger, tu sais. Ouais, ça veut dire qu'il n'a pas assez souffert. Quand tu n'as pas assez souffert, tu sais que moi, David, je te dirais que l'homme commence réellement, simplement à souffrir réellement lorsque finalement la lumière prend contact avec lui. Avant ça, il est psychologiquement déséquilibré. Il va avoir vécu des chocs. Il doit comprendre parce que sa vie n'a plus de sens. Puis, au bout de la ligne, il va souffrir que davantage. Et là, c'est là que le double se rapproche parce que ils savent que si la personne souffre trop, ben, elle va peut-être se suicider puis ils vont le perdre. Ouais, exactement. D'où l'importance de respecter certaines limites quand eux autres ils étirent l'élastique, là, dans le sens que s'il y a trop de tension, à un moment donné, l'élastique éclate. Ouais. Fait que, il faut savoir que la fascination, elle vient du fait que l'homme n'est pas assez éduqué du fonctionnement de l'occulte sur sa conscience. Mais ça, c'est normal. Il n'y a pas personne, même si tu lirais tous les livres que j'ai écrits, là, puis ça dévoile tout ça, cette réalité-là, tu peux pas l'intégrer parce que tu le lis. Ou tu peux pas intégrer ça parce que tu écoutes une conférence sur YouTube. Non, Qu'est-ce que ça prend pour intégrer ça? ben ça prend un vécu. Il faut que tu sois confronté à des oppositions, des À des expériences. souffrances. Ouais, exact. Donc, en gros, il faut que tu comprennes que quand ton double commence à te parler, c'est juste le début de la transmutation. Ouais, c'est pas la fin, tu sais. Ben non! Puis nous autres, on pense que c'est la fin parce que là, hey, Chris, ça fait des années qu'il n'y a pas personne qui nous parle entre les deux oreilles intelligemment. Là, on a quelqu'un, sacrement, ben là, tu sais, on tremble de joie. Exactement. C'est là qu'on se fait fourrer par l'occulte, dans le sens que, tu sais, c'est une étape, c'est pas la fin du processus. C'est ça, c'est le début de la souffrance. C'est ce que je disais tantôt. Les gens n'ont pas d'idée que pour être dans la conscience supramentale, il faut énormément de discernement et aussi de vécu au niveau de la souffrance de se connaître. Pas au niveau de la souffrance d'en avoir accumulé, d'être handicapé puis pas avoir de jambes. Au niveau de la souffrance de se connaître en tant que personne qui n'a pas de liberté de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des éthers de la vie, simplement que tout ce qu'on lui a expliqué, ça n'a pas de sens pour lui. Fait que faut aller plus haut. Ouais, il faut que la personne souffre pour monter en vibration, là. Ouais, mais c'est que, comme je disais, celui qui double communique avec l'homme, c'est pas l'homme qui décide, ben là, je vais évoluer, je veux parler au double. Non, je comprends. Mais en même temps, ouais, c'est ça. C'est parce que là, mais manipulé pour souffrir, pour à un moment donné monter en colère mentale, là. C'est en autorité d'abord, parce que la Oui. colère peut être très astralisée encore là. Ouais, c'est sûr. Parce que dans l'autorité de l'homme, il y a toujours le jeu caché de la personnalité. Et tant que cette personnalité-là n'est pas brûlée, que l'ego ne se comprend pas complètement dans l'étude de qui il est, sa colère mentale n'est pas réelle au niveau de toute l'être-té, de la capacité de l'homme à investiguer le mensonge cosmique. Et parce que tu peux pas investiguer le mensonge cosmique tant que la lumière du double n'est pas suffisante dans ton ego. Si la lumière n'est pas suffisante dans ton ego, ça veut dire que tu n'as pas assez d'identité au niveau de la capacité de générer dans ta parole une opposition à ton double. Donc, le moment que tu génères de l'opposition à ton double, le double il est obligé tranquillement de s'en aller vers l'horizontalité parce qu'il sait que il parle pas à n'importe qui. Il parle à quelqu'un qui est capable de le confronter sur des réalités qui sont cachées derrière le mensonge cosmique. Et ces réalités-là,
quand l'homme commence à être très vibratoire, les réalités du mensonge cosmique, il les voit très, très bien. C'est tout basé sur de la crainte de l'ego à dénoncer totalement sa lumière. Puis quand je disais tantôt, parle-moi comme du monde, mon sacrement, parce que je sais qui t'es, puis je sais c'est quoi ta job, puis je sais pourquoi que les plans de la lumière t'ont envoyé à ma conscience, puis je connais tout ton processus, parce que je connais ta vibration, je connais ta façon de me parler, puis je le sais quand, à un moment donné, tu veux passer un point, mais d'un autre côté, je dois aussi élever ma vibration de la colère pour te dire, mon tabarnak, prends note de ce que je te dis parce que je suis très conscient que ce que vous me faites vivre, c'est une souffrance abominable. Mais je vais la vivre parce que je sais que c'est la seule façon qu'un homme peut transmuter toutes ses craintes, c'est dans des grandes souffrances vibratoires et psychiques, parce que quand ils font ça, ils sont obligés après ça d'être très, très, très présents à ta conscience. Ça se comprend ce que je dis? Ouais, mais c'est un petit peu tordu dans le sens que tu souffres, tu contestes, mais en même temps, tu réalises que tu es obligé de vivre ça. Fait que pourquoi contester si t'as pas le choix de vivre ça, tu sais? Bon, c'est un bon point parce que l'homme, j'aime amener cette réalité-là parce que la liberté des plans de la lumière, c'est de créer l'homme, de créer une conscience continue qui ne s'éteindra jamais. Mm-hmm. Leur liberté, eux autres, a été d'établir que dans la mesure que l'homme pourra évoluer, il aura à souffrir. Tu me suis? Ouais. La question que je te pose est qu'un jour, tu sais très bien que ta vie, c'est pas ta vie, mais que les plans de la lumière vont t'amener aussi loin que tu peux dans une souffrance vibratoire et psychique pour simplement te démontrer que ta vie, c'est pas ta vie. T'es d'accord? Oui, pour m'amener à réaliser que ma vie est programmée puis que j'ai pas de libre arbitre. Alors que la souffrance qu'ils te font vivre, qui est-ce qui va décider qu'à un moment donné, c'est assez? Ben, c'est l'individu, là. Bon. Fait que tu vois où est-ce que je m'en vais? C'est que l'homme, un jour, va leur retourner la souffrance que lui a à vivre pour les instruire de qui il est. Et c'est là que la fusion de l'homme avec les plans de la lumière, il n'y a pas de problème du fait qu'il souffre. Il n'y a pas de problème d'être malade. Il n'y a pas de problème avec rien parce que il est lumière dans la matière en autant qu'il ne peut pas lui-même s'astraliser à sa condition. Tu sais, quand tu n'as plus d'astralité dans ta conscience, tu es juste vibratoire, tu es juste lumière et tu comprends que la lumière a toujours utilisé les oppositions, les événements pour te créer dans ton centre mental, ta conscience, du vide, et que ce vide-là ne peut pas être rempli par des craintes, mais il doit être absent de crainte. Ça veut dire que toi, tu dois jamais t'inquiéter de ta vie, parce que ta vie, de toute façon, est toute décidée en lien avec la fusion de ta conscience sur des plans vibratoires beaucoup plus grands que simplement une crise de vie matérielle. Non, non, ça, je comprends qu'il faut avoir zéro réflexion par rapport à la programmation qu'en tant qu'ego, on peut pas changer. Ouais, ça fait que à ce niveau-là, quand une conscience vibratoire se met en vibration par rapport à l'unité de sa conscience avec le dévoilement des plans de la lumière, du travail qu'il fait sur lui, ils n'ont plus rien vraiment à lui apprendre, sinon que c'est une communication qui doit être totalement intégrale au niveau que ce que moi je suis, ce que les plans de la lumière sont, c'est un partenariat association et non une souveraineté absolue. Alors, ça me fait penser à de la politique par rapport à la situation du Québec, là. Oui. Parizeau parlait de ça, je pense, hein, ou c'est Parizeau qui parlait de souveraineté association. Mais ce que je dis, c'est que la vibration de la souveraineté association, tu la comprends? Ben, donne-moi un peu plus de détails. Bon. Eux autres sont souverains en haut, Oui. toi, tu es souverain en bas. Mhm. L'évolution de l'homme et l'évolution de la planète Terre dépend-elle de simplement de la lumière? Non, ça va dépendre de l'homme aussi. Ça va dépendre d'une association avec l'homme, avec ce que l'homme les informe de qu'est-ce qui ne doit plus être et qu'est-ce qui doit être changé. Mais faut pas oublier que ça se change pas si facilement, là. C'est pas parce qu'on dit à la lumière que l'homme vit des souffrances abominables sur la Terre que les plans de la lumière vont te dire « Ah, on ne savait pas. » Mais non, Chris, ils savent.
Fait que si, supposons, on fait l'expérience, Oui. vous êtes conscient que l'homme souffre des grandes souffrances abominables. Ils disent, c'est pas tout le monde qui souffre des grandes souffrances abominables, il y en a très peu qui vivent ça. Ben, dans le sens que très peu d'initiés présentement qui vivent une souffrance psychique. Oui, mais pour eux autres, ils vont dire que les souffrances que l'homme vit sont beaucoup psychologiques, d'un ordre psychologique. Et à quel moment que l'homme vit des souffrances psychiques, c'est parce qu'il est fracturé dans son être par rapport à l'impossibilité de se créer une vie qui est en équilibre, et c'est pour ça qu'il doit connecter avec l'invisible. Mais c'est une souffrance, ça, en elle-même. Certainement. Ensuite de ça, lorsqu'on l'amène plus loin, l'homme à vivre des plus grandes souffrances pour le sortir, supposons, de quelque fascination que ce soit avec l'occulte, on va lui faire vivre l'absolue réalité que sa vie, c'est pas sa vie. Dans le sens de l'amener à réaliser qu'il n'y a pas de libre arbitre puis tout est programmé, là. Ah, c'est plus que ça. C'est Oh, même plus une oh, façon de penser, oh, David. OK, vas-y. C'est une constante vibratoire que si tu t'inquiètes de ta vie, tu n'as aucune idée que ta vie, c'est pas ta vie. Tu penses toujours que ta vie, c'est ta vie. Si tu penses que tu peux pas lâcher ton travail parce que quelque part, tu pourras pas payer ton loyer, t'es pas encore dans ta vie, c'est pas ta vie. T'es toujours. Mais là, tu vas me dire, mais les gens devraient-tu lâcher leur travail? Non. Suivez votre vibration. C'est quoi une vibration? C'est que, à quelque part, à un moment donné, vibratoirement, tu vas être créatif par rapport au fait que si tu lâches ta job, tu sais que tu es vibratoirement par rapport aux autres. Sinon, tu lâcheras pas ta job. Ce serait stupide de te lâcher ta job. Une vibration, c'est pas dicté par ce que tu veux faire, c'est dicté par ce que tu es, descendu dans la matière en lien avec ce que tu dois créer comme genèse de conscience pour faire évoluer la planète Terre du point de vue de l'homme. Mais c'est un partenariat, association avec les plans de la lumière. Tu l'acceptes le rôle. Donc, si tu acceptes le rôle, tu sais que ta vie, c'est pas ta vie, mais tu l'acceptes le rôle que tu as à jouer. Mais d'accepter que sa vie, c'est pas sa vie, c'est sûr qu'en tant qu'ego, moindrement qu'on se réfléchit, c'est abominable, tu sais, c'est souffrant. Ça génère de la C'est très, crainte. très, très, très souffrant parce que l'homme, il doit être amené à ça, à réaliser ça. Il peut pas le décider. Il y est amené. Puis il est amené comment? Il est amené par la souffrance vibratoire. Et qui est une souffrance psychique qui ne donne aucune place à l'homme à se réfléchir. Il doit simplement regarder le point de vue de la lumière. Et son point de vue, quand il va être totalement expliqué par la lumière, c'est ce qui va lui permettre à lui de se réinventer et de simplement dire, ouais, ma vie, c'est pas ma vie, mais je comprends pourquoi ma vie, c'est pas ma vie, et je peux très bien faire avec le fait que ma vie, c'est pas ma vie, pour la simple et unique raison que j'ai davantage, avec les plans de la lumière, un discours qui est beaucoup plus expansif. Un discours qui ne se résume pas à la dimension de simplement savoir des choses, mais à la dimension de pouvoir aussi expliquer et rivaliser avec la lumière du point de vue de qu'est-ce qui doit être dit, du point de vue de l'homme et non simplement du point de vue de la lumière. Ouais, c'est sûr que de la façon que tu le décris, ça va quand même très loin, là. Ben, si on était simplement une souveraineté assujettie au plan de la lumière, on serait tout simplement des êtres complètement gaga pour la simple et unique raison qu'on ne pourrait pas non plus être dans l'autorité de parfaire sa propre conscience individuelle et prépersonnelle pour tout simplement ramener sur le point central de l'énergie de l'homme dans la matière sa dimension cosmique qui est celle d'être libre. Mm-hmm. Donc, c'est très difficile pour l'homme d'être libre. Et pour les plans de la lumière, comment ils vont amener un homme à être libre? Ils vont l'amener à être libre parce qu'un jour, ils vont devoir le formater complètement à la dimension que eux, ce qu'ils sont, c'est tout simplement une vitesse de lumière plus grande et que l'homme, un jour, il va connaître cette vitesse de lumière-là plus grande pour la simple raison qu'il va être totalement sorti de toute explication occulte venant d'une entité autre que la lumière pour lui expliquer la vie. Ça veut dire que l'homme n'est plus un être assujetti qui communique vibratoirement par télépathie avec les plans de la lumière, mais c'est qu'il sait vibratoirement. Il n'y a plus besoin de communiquer. Il sait vibratoirement. Ouais, ouais, je comprends. C'est qu'il n'y a plus deux éléments différents ou ce que communication, mais comme il sait vibratoirement, c'est parce qu'il est en unité psychique avec eux. Il vit un état de communion. Ouais, c'est un état de fusion totale. Puis la fusion, c'est pas une affaire que l'homme va parler tout le temps là, dans sa vie. Il y a très peu de gens qui vont vivre ça.
Puis, c'est sûr que plus la vitesse de propagation de la conscience va augmenter sur la Terre, les gens vont réaliser à quel point on est manipulé. Oui, exactement. Parce que comme tu le mentionnes depuis tantôt, si à quelque part notre vie, c'est pas notre vie dans le sens que c'est pas l'ego qui la décide, ben c'est à un moment donné ça va péter en pleine face à plein de monde là, tu sais que tout est programmé puis qu'il n'y a pas de libre arbitre là. C'est certain, parce que moi, tu prends un gars comme moi, là, je vis une vie très isolée, puis Oui. les gens n'ont pas idée de ce que je vis, et c'est une bonne crise d'affaires parce qu'ils voudraient même pas savoir qu'est-ce que je vis, parce que ça a crissement pas d'allure parfois. Mais c'est pas grave, parce que moi, au niveau de la fusion d'une conscience établie que la lumière n'est pas là pour décevoir l'homme un jour, elle va utiliser la déception parce qu'elle Mhm. veut vérifier la fascination en lui. Mais un jour, elle ne peut plus le décevoir. C'est-à-dire que le temps de ta lumière, c'est le temps de leur lumière, et que si tu as à être créatif dans une réalité pour amener ta parole dans le monde, ils sont obligés de le faire d'un deux côtés, puis toi, ça ne te dérange pas parce que tu n'as plus d'attente par rapport à la vie. Ouais, dans le sens que si le désir astral ou l'astralité en moi est brûlée, puis une épuration, puis mon ego est transparent, ben je réfléchis plus dans mon mental des attentes. Donc, je te pose une question très simple. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Parce que j'en ai la vibration. Bon, qui l'a amené, ces vibrations-là, tu penses? Ben c'est les plans de la lumière. OK. Tu l'as-tu choisi avant aussi? Ben avant de m'incarner, c'est sûr que au niveau de l'esprit, ça a été décidé là. Ben oui. Ouais. Fait que là, nous autres, on se pose la question, après ça, de savoir qui on est quand on a rien qu'à connecter à la réalité que si on sait des choses dans cette vie ici, là, c'est Mhm. pas un crise de hasard. Hein? Exactement. Donc, quand on sait qu'on sait, ça revient à ce que je te dis. Quand tu sais que tu sais, les plans de la lumière, ils n'ont pas besoin de communiquer avec toi des réalités. Tu sais, tu peux poser des questions parce que tu veux faire une étude. Comme là, si je fais une étude de la fascination vite faite avec eux autres, regarde ce qu'ils vont dire. Mhm. La fascination est l'incompréhension de l'homme que les plans de la lumière ne sont pas là pour le servir. Non, c'est intéressant. Parce que ça vient tout déspiritualiser le rapport que l'individu pouvait avoir avec l'occulte. Oui, parce que l'homme veut se faire aider par le culte. Mhm. Et il en est fasciné. Et il pense en plus, le pire, que Christ, si j'ai une croix ou si j'ai un symbole dans mon salon, des cristaux, j'ai plus de chances encore que mon double me parle. Ça a-tu de l'allure, toi, tu penses? Non, c'est sûr. C'est tout ça de la fascination. C'est de penser que l'horizontalité va se faire à travers des influences astrales. Parce que moi, je vais lui demander, là, au double, je dis, c'est quoi des cristaux? Il dit, c'est une vibration. Y a-t-il une vibration plus haute que le mental de la conscience cellulaire de l'homme en lien avec une télépathie avec son double? Ils disent non, il n'y a pas rien de plus élevé. Pas comme c'est là, en tout cas. Non, mais c'est intéressant que tu abordes les cristaux parce que en réalité, dans les derniers jours, en fait, ben dernière semaine, devrais-je dire, j'ai procédé des expérimentations avec des cristaux. Donc des cristals de roche, là, de quartz, là, transparent que je mets dans l'eau. Puis là, il y avait quelqu'un qui me dit, ah, regarde, si tu mets ça dans l'eau, ça va rehausser le taux vibratoire de l'eau parce que le cristaux est programmé pour dégager une mémoire par quelqu'un au préalable, là, qui est supposé de rehausser l'eau, puis tu es supposé de voir une différence. Puis bon, j'ai fait des dégustations d'eau avec ma compagne, des dégustations à l'aveugle avec un verre qui est rempli d'eau qui est supposé être chargé, l'autre qui ne l'est pas. Puis, en termes de goût, je percevais rien, tu sais. Tu ne percevais rien. T'en es pas surpris. Non, exactement. C'est sûr que... Parce Oui. que je vais te dire peut-être que c'est ça la réalité. Pourquoi tu ne percevais rien? C'est parce que la présence de ton double en toi est déjà suffisamment grande pour ne pas te laisser berner par un goût ou une sensibilité qu'on aurait pu te passer à travers un mécanisme de pensée réfléchie, c'est-à-dire une perception vibratoire qui ne vient pas de ton double, mais une perception vibratoire qui vient d'une mémoire ou d'une entité spirituelle qui veut te faire croire que des cristaux, c'est plus fort en vibration qu'un double. Mais les gens qui ont amené ça, c'était pas dans une optique d'aller plus loin que le double, mais c'était plus en complémentarité. OK.
Donc, j'aime ça parce que dans la réalité de l'homme, il doit faire ce qu'il a à faire et si les cristaux pour lui permettent d'être en équilibre, c'est correct. L'homme ne doit pas déroger de qu'est-ce qui est sa sensibilité. Mais lorsque sa sensibilité va être amenée à converser à un autre niveau avec le double, télépathiquement, j'espère bien que le Christ de double va dire « C'est moi la plus haute vibration. Oublie ça, les cristaux. » Oui, ben ça, je l'avais capté vibratoirement à la base. Sauf que à Bon, travers mon expérimentation, j'avais défini si le fait d'être exposé à ça m'amenait dans une terre de beauté ou quelque chose, une vibration dans laquelle je me sens plus bien que ce que c'est habituellement, par exemple, l'eau prise directement du robinet. Là. ouais, OK. Je vais démystifier tout ça, cette compréhension-là de toutes les lois d'énergie qui sont liées à, aux cristaux, aux symboles, à quelqu'un d'autre. OK. Quelqu'un qui va me dire Marc de la Salle, t'es malade, ça ici, ça te ferait du bien, telle réalité te ferait du bien. Je peux pas le croire. Mais par contre, si dans ma conscience, j'ai la sensibilité de dire OK, est-ce que ça serait possible que telle personne puisse me procurer un produit où je pourrais simplement prendre le produit moi-même Mhm. et me corriger dans ma santé? Ou encore, il faut que j'aille voir quelqu'un qui va me faire un traitement d'énergie, mais le traitement d'énergie, c'est pas vraiment son double qui va le donner. Ça va être une conscience, une entité spirituelle X ou Y. Et que moi, sous l'influence de cette entité-là, X ou Y, je vais bénéficier de les états de la guérison qu'elle veut me lancer. Non, je préfère mourir. Je préfère crever en conscience intacte que d'être soumis à un agenda, d'aller voir quelqu'un pour simplement équilibrer mes énergies. Les plans de la lumière, là, s'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est un être vibratoire en lien avec l'impossibilité de se prostituer pour vivre, j'en suis un. Bernard de Montréal en était un. C'est pas vrai qu'on a allé quelque part ou voir quelqu'un ou quoi que ce soit. Eux autres, là, tu lui demandes, là, j'ai quel produit je prends pour ça? Tu sais, tu lui demandes à ton double, Chris, il sait-tu, tu penses, le produit? Exactement, mais le problème, c'est qu'il faut avoir l'autorité vibratoire pour l'amener à parler, parce que souvent, quand c'est des problèmes personnels, c'est le silence radio, tu sais. C'est justement. C'est pour ça que l'homme doit amener son double à y parler comme du monde. Moi, là, je suis conscient que les gens ne connaissent pas ma vie personnelle, là, mais ça fait au moins 5-6 mois que je suis malade, là. OK? Puis j'ai quelque chose dans la mâchoire, c'est un tumeur. Mhm. Toute l'investigation que je fais, je demande au double si tu es cancéreux ou pas. Il dit non, c'est pas cancéreux. Donc, je meurs pas. Il dit non, tu meurs pas. Bon, moi, je veux pas avoir mal. Fait que je dis, vous allez me donner les produits, là, parce que je commence à avoir mal. Fait que là, j'ai dit, je vais avoir indirectement, je vais être mis en vibration par le produit que j'ai besoin. Fait que là, je prends un produit. Puis, ce produit-là a été amené par une préforme durant l'été passé que j'ai vécu. Et j'ai dit, je suis pas surpris. Puis, je savais exactement quelle personne je devais aller voir pour y expliquer mon problème, puis que lui me transmettrait la vibration. Fait que c'est ça qui s'est passé. Fait que c'est comme ça que je fonctionne. Puis j'ai pas de problème à aller voir le médecin. Il y a une belle vibration. Puis lui, il va me dire l'état de ma santé en lien scientifique, parce que c'est mesurable au niveau de toutes les technologies qu'ils ont. Puis, mais si tu me demandes si je suis malade, je suis pas malade. Ben, c'est-à-dire que ton esprit est pas malade. Non, moi-même, je suis pas malade, David. Ça va plus loin que ça. OK? Je ne suis pas malade. Mais je veux dire, si c'est une tumeur, c'est quand même quelque chose qui est pas sain. Là, C'est t'sais. quelque chose d'important, mais pour les plans, c'est pas important. Puis pour moi, c'est pas important non plus, parce que ça change pas ma vie. Je Mais, vais jouer au hockey des fois, la patinoire à l'extérieur, là, puis ça me fait du bien. Là. Ça ouais, fait mais il y a circuler quelques instants, tu mentionnais que qu'il t'arrivait d'avoir de la douleur. Ah, ouais, je le contrôle avec le produit que j'ai. Il n'y a rien qu'à décider si j'ai à mourir ou pas mourir. Ça me dérange pas. C'est tout décidé d'avance. Quand je te dis, c'est pas ta vie, c'est pas ta vie. Ça veut dire, ultimement, que l'homme n'a aucune fascination pour les plans occultes. Ça veut dire qu'il accepte totalement que la réalité ou la dimension toute vibratoire de sa conscience ne constitue pas un socle final. C'est une vibration qui est permanente et qui est continue dans
dans les hémisphères les plus loin et plus éloignés de la Terre. C'est-à-dire que la lumière sait très bien que dans ta conscience, tu vis une réalité qui te permet de changer de taux vibratoire tout le temps si tu es conscient que tu n'as pas de crainte par rapport à la mort. Ouais, dans le sens que la personne peut se renouveler psychiquement parce qu'elle n'est pas embourbée par la peur puis de l'astral, là. C'est ça. Fait que la personne, dans une conscience vibratoire absolue, n'a jamais de crainte. Ah, c'est intéressant parce que, dans le fond, on pourrait faire un lien avec la fascination, dans le sens, est-ce qu'on peut dire que... C'est de la crainte. Ben, c'est ça. C'est la crainte qui amène les gens à vivre la fascination. Ben oui. Pourquoi tu me verrais-tu mettre des cristaux dans mon salon? Non. Je serais en crise en tabarnak, m'a dit une affaire. Par contre, c'est quand même beau des cristaux là, sur le plan de la forme. Là. Oui, si tu lui donnes pas de valeur. Si tu regardes un tableau, c'est une belle peinture, tu lui donnes pas de valeur. Ah, mais c'est Van Gogh. Elle n'est pas plus belle qu'un autre, c'est juste Van Gogh. Il avait telle sensibilité. Lui a été reconnu par la société comme étant un grand peintre parce que là, ça se vend 4 millions, 12 millions. Oui, mais dans le fond, Van Gogh, il est mort dans la pauvreté. Mais il y en a plein de personnes aujourd'hui qui font des peintures puis qui ne sont pas jumelées à de l'émotivité par rapport à la beauté. C'est-à-dire que c'est pas grossi. Mais aujourd'hui, moi, tu me mets une peinture, je vais dire c'est une peinture. Tu sais, ça ajoute de la beauté à l'environnement, puis on a besoin de beauté. Mais j'irai pas plus loin et dire oh, mais hey, quel grand artiste. Es-tu capable d'amener de la beauté ou pas? Non, je comprends. T'es pas fasciné parce que quelqu'un a été adulé par la critique ou reconnu, que ce soit une vedette ou même... T'as vu le jeune homme qui a gagné le Super Bowl, Laurent Tardif-Duvernay, là? Oui, le Québécois, là... Ben oui, qui jouait pour les Chiefs de Kansas City. Moi, j'adore écouter le sport pour la dimension qu'il y a des fois, il y a des beaux esprits dans ça qui amènent le sport plus loin, puis il y a un raffinement. Parce que j'aime regarder ou voir le peuple américain en action parce qu'ils sont assez spéciaux, merci. Mais tu sais, d'après ça, de l'inviter à l'Assemblée nationale puis lui remettre, je sais pas moi, une médaille d'honneur pour son exploit. Oui, il a travaillé pour être médecin, mais c'est tout dans sa crise de programmation. Là, on félicite quelqu'un finalement qui a fait quelque chose pour supporter la société, qui a aucune compréhension de qu'est-ce que c'est de la souffrance. Là, on lui donne un petit super-héros pour faire oublier finalement que la vie, ça se résume pas à gagner des crises de trophées. Exactement, mais les gens sont fascinés par lui, tu sais, ils le mettent sur un piédestal, puis... Ils n'ont pas d'identité, les gens. Quand tu n'as pas d'identité, tu sais, quand tout sportif va être plus haut en vibration que toi si tu n'as pas d'identité. Non. Tout comme chanteuse, tu sais, quand on dit que les artistes emmènent large en société, ils emmènent large parce qu'on est fasciné par eux. Tu sais, moi, le médecin, là, si je le vois, là, s'il commence à mettre son titre entre moi et lui, je vais lui dire, Chris, t'es pas plus important que moi, mon tabarnak, là. Non, faut pas que son ego cherche à se donner un air de supériorité ou de moi, le titre docteur, là, je m'en calisse, docteur, c'est Monsieur X ou Monsieur Y. Mais si je l'appelle docteur quelque chose, ça n'a aucune valeur pour moi. C'est juste pour lui montrer que je le respecte. Mais lui, il ne saura pas ça que je dis ça pour montrer que je le respecte. Non, je comprends. Mais c'est un petit peu comme être libre, d'être fasciné par la reine, par le président des États-Unis. Oui, la reine, tout, ouais. Ouais, donc, la dimension occulte d'une conscience établie se résume à ceci. C'est que lorsque tu parles à la lumière, si c'est pas toi qui parles, tu as un problème. Ouais, dans le sens que la personne, un peu comme quelqu'un qui fait du channeling, il subit une canalisation, une possession, un envahissement de sa psyché. Ouais. Comme moi, là, je vais lui demander, là, je parle encore combien de temps, là? Il va me dire, t'en as encore pour une demi-heure. Fait que moi, dans ma tête, si j'en ai encore pour une demi-heure, on verra. Exact. Mais pour ce qui est de la fascination, je voulais quand même t'amener à distinguer la fascination envers l'astral, puis aussi par rapport au plan mental, le plan éthérique. Quand tu es fasciné au niveau du plan mental, c'est souvent parce que tu n'as pas assez dans ta conscience de référent de la vibration de ton double
pour t'instruire de ta vie et ne pas être en dehors de ta vie. Quand tu es fasciné par l'astral, tu es content d'être amené en dehors de ta vie parce que tu penses plus important de ce que tu es. Tu te compares avec les autres, puis là, ben non, je suis pas mal bon. Là. Il y a de la réflexion. Mais quand tu es fasciné avec le plan mental, c'est pas nécessairement de la réflexion qui se passe. Ce qui se passe, c'est que tu es omnibulé par le fait de savoir des choses que les autres te communiquent et que toi, finalement, ça te donne l'impression d'être grand. Tu n'es grand que lorsque tu es capable de mettre le double à l'horizontalité. Oui, ben c'est intéressant la nuance que tu fais, parce que c'est sûr que l'accès, par exemple, à un savoir que d'autres personnes n'ont pas, qui vient des plans de la lumière, ça peut créer une forme de fascination extrêmement grande, là. Ouais, parce que moi, j'ai pas vraiment vécu ça, la fascination, parce que j'étais simplement dans le fait que lorsqu'on parle à l'occulte, c'est par vibration pour se connaître qu'on le fait d'abord. Et avec le temps, si les gens veulent savoir des choses, tu sais très bien qu'est-ce qu'ils veulent savoir si c'est de la fascination chez eux. Et c'est rare que je réponds à ça. Parce que vibratoirement, ça ne m'intéresse pas de m'assujettir à quelque chose qui n'est pas réel parce que ça devient pour eux autres une curiosité. Fait que, il y a des gens, des fois, qui m'écrivent puis qu'ils me parlent d'Orion puis des affaires de même, sur le chemin des Toltecs, quelque chose de même. Moi, ma réponse, c'est tout ça, ça me dit rien parce que ça m'intéresse pas. C'est ça ma réponse. Si je commence à investiguer ces conneries-là, ça va me donner quoi? Non, non, c'est ça, ça donne rien. Donc, je suis pas fasciné par le culte. Je suis pas intéressé à savoir des choses qui ont aucune mesure pour le développement de la conscience d'une personne afin qu'elle arrache son identité à la lumière. C'est seulement ça qui m'intéresse. Le reste m'importe peu. Que les gens pensent que je sais des choses, je m'en calisse. Tout ce que j'ai pour identité, c'est de communiquer qu'est-ce que j'ai à dire. Puis si ce que j'ai à dire ne peut pas être entendu, mais ça, c'est pas mon crise de problème. C'est simplement parce que vibratoirement, les plans de la lumière ont décidé que ce ne sera pas moi qui va faire entendre des choses aux gens et ce sera un autre et j'ai pas de problème à vivre avec ça. Oui, mais en même temps, c'est sûr que, tu sais, si t'es mis en vibration pour communiquer des choses, pourquoi que, à quelque part, parce que c'est comme contradictoire, si te mettre en vibration, c'est parce que t'as communiqué quelque chose, tu sais. OK, ça c'est intéressant, on va l'étudier ça. Pourquoi est-ce qu'une personne, une conscience vibratoire est mise en vibration? Ça fait partie de son statut cosmique, de la spécificité de son mental à amener dans la matière de la lumière. Ça va? Oui. Si cette personne-là a cette spécificité vibratoire-là d'amener dans la lumière de la matière, elle a la capacité donc de se générer sans cesse au niveau de son verbe. Et puisqu'elle peut se générer sans cesse au niveau de son verbe, elle ne dit jamais rien qu'elle connaît puis qu'elle répète. Elle va simplement être dans le processus vibratoire identitaire de parler. Elle n'a pas à se réfléchir. Elle n'a pas à écrire des choses pour se réfléchir, puis elle n'a pas non plus à savoir des choses qui sont inutiles pour l'homme. Tout ce qui est vibratoire pour l'homme, c'est ceci, c'est qu'est-ce que ça me donne de savoir des choses? Ouais, ben par rapport à l'utilité pour l'évolution de la personne ou son développement, là. Ouais, donc moi, le fait que je sais des réalités me permet jamais de débalancer ma vie. Ça fait simplement confirmer qui je suis en lien avec le processus de fusion qui est intégral dans tout homme qui va demander et exiger à la lumière que le lien qu'il a avec eux ne soit pas à sens unique, mais qu'il soit souveraineté association ou partenariat association, dans le sens que si je vous parle, vous êtes mieux de me répondre. Le livre que j'ai écrit, Communication avec les plans parallèles, là, à un moment donné, j'ai dit, bon, ben, OK, j'ai tout posé mes questions, c'est fini, bye. C'est pas les autres qui m'ont dit, t'as tout posé tes questions, bye. C'est moi qui les ai dit, non, j'ai tout posé ce que j'avais, bye. Mais c'est eux autres qui t'ont mis en vibration à la base pour en venir à écrire ce livre-là. OK.
ça fonctionne comme ça. C'est que l'homme sait pourquoi il s'incarne Oui. et il ne s'incarne pas pour une demi-mesure. Il s'incarne toujours en lien avec la capacité d'être tout le temps en fusion avec sa propre lumière sans jamais la subir. Fait que quand tu es en vibration, de dire, ah ben, je veux parler de ça, ils sont obligés de parler de ça. Ouais, si la personne a l'autorité de parole, Ouais. mais qui est donnée par eux autres, dans un sens, Non, parce que... Ben, non, non, non. OK. Non, parce que quand tu meurs en conscience, David, Oui. tu acceptes ceci. C'est que ta vie, c'était pas ta vie, mais qu'aussi, ta vie, c'est ta vie une fois rendu l'autre bord. Ouais, rendu l'autre bord en tant qu'esprit, c'est ta vie, mais en tant qu'ego qui se réfléchit, c'est pas ta vie, ouais. Ah ouais. Donc, la communication de l'homme avec les plans parallèles dépend pas de lui. Elle vient de lui en lien avec son taux vibratoire pour confronter ceux qui lui parlent. Si l'homme n'est pas capable lui-même de se mettre, de monter son taux vibratoire, il n'y a pas besoin que le double soit présent pour qu'il monte son taux vibratoire. C'est lui-même, parce que le double est rendu associé intégralement à la vibration de sa parole et il ne peut plus se séparer de l'homme, de sa parole. Parce que moi, parle-moi de parler à de l'astral. Je ne veux pas parler à de l'astral, puis demande-moi à vibrer à de l'astral. C'est impossible de vibrer à de l'astral. Parce que une conscience vibratoire n'a que pour finalité ultime dans la matière de fusionner totalement avec son verbe. Puis c'est la seule raison pourquoi qu'une personne va être amenée à amener dans la matière de l'instruction qui va permettre à l'accélération du processus de fusion de d'autres êtres avec leur propre double, parce que l'émergence d'une conscience vibratoire provenant de l'assise de la régence planétaire sur la Terre est coordonnée avec l'activité cérébrale et cosmique dans l'homme de sa lumière. Ouais. Incidemment, cela va créer quoi? Va créer une genèse parfaite de l'éducation de l'homme à la dimension des plans occultes, de l'invisible, de ses réalités matières. Parce que tant que l'homme n'a pas vécu le choc du réel, c'est-à-dire la descente des autres plans parallèles dans la matière via même l'expérience extraterrestre, l'homme n'est pas absolu devant sa réalité de comprendre que de l'occulte, ça ne se pense pas, ça se vibre. Oui, il faut que l'être humain vive suffisamment de choc pour sortir de la réflexion, là. Ouais. Puis quand l'homme vient totalement à l'affût que des plans de la lumière vont l'amener aussi loin qu'ils le peuvent parce qu'ils le connaissent, l'homme sait que lui aussi doit se connaître en lien avec qui ils sont. Et l'homme, il va dire à un moment donné, descendez dans l'énergie, faites-vous-en pas, je ne fondrai pas. En gros, c'est ça. Mais il faut qu'il sache comme il faut, parce que quelqu'un qui est baveux ou qui est en bravarde, il peut Quand tu es dans cette possibilité-là de parole, tu ne peux pas te réfléchir. Parce que si tu es, comme tu dis, le moindre personne qui est dans de l'ego puis qui n'est pas dans une conscience absolue dans cette parole-là va tout simplement subir un contre-coup qui va diminuer tout simplement son taux vibratoire pour qu'il souffre. Mais l'homme ne souffre pas, même si la lumière descend de la lumière sur lui, parce que son taux vibratoire peut absorber toute la grandeur de ce qu'ils veulent faire avec lui. Donc, la présence, si tu te demandais à un être de lumière de se manifester dans ton salon, puis c'est un être absolu, est-ce que tu aurais la réflexion ou est-ce que tu aurais la vibration de dire, bon, ben c'est toi ça? Tu sais, le double, il se matérialise pour Ah, ben ça, c'est toi ça. Tu sais, il y a des gens qui ne seraient pas capables d'absorber ça. Ben non, il serait fasciné parce qu'il serait pas capable de contenir l'énergie. C'est ça. Donc, tu sais, les êtres de lumière qui vont venir sur la Terre pour éventuellement pour ajuster tout ce qui va se passer après les grands bouleversements climatiques et environnementaux,
vont être perceptibles beaucoup plus à l'homme que jamais. Mais ça peut créer de la fascination, ça aussi, parce que moi, je serai probablement pas là quand ils vont être là. Puis c'est une bonne affaire, parce que c'est pas ça mon travail, moi, c'est de les rencontrer. Pas intéressé à rencontrer, je suis intéressé à parler à l'individu qui s'intéresse à sa propre conscience pour se dépolluer astralement. Ouais, exactement, parce que dans le fond, de toute façon, un contact prématuré avec les extraterrestres créerait trop de fascination par rapport à la masse C'est mondiale. certain. Les gens en feraient des dieux. C'est ça, ça rentre encore dans le domaine des pouvoirs magiques. Puis tout ce qui est magique n'existe pas. Comme les cristaux, là, ça n'existe pas, la magie des cristaux. Ils ont un taux vibratoire X, mais c'est une. Si je te dirais que le taux vibratoire X des cristaux, là, c'est peut-être 1% comparativement à la vibration du double. Ah oui, c'est sûr que la vibration qui est dégagée par les cristaux est plus faible. Sauf que le point que la personne me faisait remarquer, puis je pourrais même te donner comme référence l'enregistrement de Bernard quand m'a fait écouter, c'est que Bernard faisait allusion que les cristaux éventuellement seront utilisés pour stocker de l'information. Ah oui, mais quand l'homme va émettre de la lumière dans les cristaux, c'est l'homme qui va la mettre, la lumière, dans les cristaux. C'est pas le cristaux qui va émaner par lui-même. Non, c'est ça, mais... Ah, ben là, tu vois bien que c'est encore l'homme qui est derrière ça, hein? Ouais, c'est ça. Là, c'est ça Fait ce que qui c'est me... encore le double qui est derrière ça. C'est pas l'homme avec sa petite crise de science, là, tu sais, la fission de l'atome, si, puis après ça, on est pogné avec du nucléaire pendant 100 000 ans au niveau de la pollution. Voyons donc, hein? Ouais, les déchets radioactifs, c'est incroyable, le plutonium, puis les différentes composantes. Mais ça, c'est un autre aspect, tu sais. Pourquoi que les êtres de la lumière font rien directement pour, par exemple, nous empêcher d'utiliser le nucléaire présentement? C'est voulu, dans le grand plan d'ensemble, de permettre à la Terre d'aller aux portes de la destruction de l'astralité dans la matière, pour que cette astralité-là ne soit pas capable de revenir sur la Terre. Quand que ça va être épuré, dans le sens que l'astral va être tellement dominant que là, tout va s'écrouler, les systèmes vont s'écrouler. Il y a énormément d'êtres humains qui vont être relocalisés ailleurs dans le processus. Puis là, la lumière va être en vibration sur la Terre pour que la Terre soit sous le joug de la lumière et jamais plus sous le joug de la noirceur. Et c'est ce qui permettra l'inversion totale de l'involution en lien avec l'évolution. Autrement dit, quand l'homme aura suffisamment souffert de l'astral, ben, il n'aura d'autre choix que de s'éveiller, là. Oui, parce que l'homme ne souffre très peu que de l'astral consciemment, parce que pour dévoiler consciemment de l'astral, ça prend à l'homme la présence du double. Puis tant que le double est pas assez descendu dans sa conscience, l'individu va toujours être assujetti à des formes d'ego, pensant que c'est son double qui parle, mais faut que l'homme, l'individu s'attribue le droit à tous les jours de questionner son double. Là, vous allez me dire, bon, mais il me parle pas, mon double. C'est pas une raison d'arrêter, câlisse. Parce que c'est une question d'autorité. Mais en même temps, il faut pas que dans l'attitude psychologique d'ego, d'être têtu, que la personne essaie de contester le double, alors que... OK. Quand l'ego est déçu que le double lui parle pas, je vais lui poser la question au plan de la lumière. Pourquoi est-ce que l'ego est déçu que le double ne lui parle pas? Parce que l'ego est en quête de vérité. Ouais, il est encore en quête spirituelle, il est sous influence astrale à ce moment-là. Et si on lui donne une parole, il va il va prendre ça pour du cash. Fait que là, on va l'habituer tranquillement à pas croire. Donc, c'est comme ça. Quand l'ego ne croit plus trop, il sait qu'il arrête de donner des... Supposons une personne dit, moi, je crois pas en rien. Mais la première chose que tu sais, elle vit un petit choc, puis elle donne une valeur qui est dans le fond. Là, j'ai peur de manquer d'argent pour mon loyer. Mais c'est une croyance. Ouais. C'est sûr que c'est une croyance qui est différente de la croyance aux extraterrestres ou à la Sainte Vierge. Oui, mais c'est une croyance pareille. Oui. Tu sais, elle croit aux valeurs qu'elle a entraînées parce que ses parents ont manqué d'argent, mais elle va manquer aussi.
Ouais, je comprends les valeurs transgénérationnelles, là, le conditionnement familial, là. C'est ça. Donc, dans la perception vibratoire d'une conscience absolue, l'homme est en mesure d'arracher à l'invisible des réponses. C'est pas lui qui se fait donner des réponses. Ouais, parce que sans ça, il en arrache. Oui, il en arrache, psychologiquement. Ouais. Mais en gros, si tu as d'autres questions précises, je vais y répondre. Sinon, moi, vibratoirement, je ne sais plus quoi te dire. Non, on a quand même pas mal fait le tour du sujet. Donc, en gros, par rapport à la fascination de l'occulte, moi, la façon que je le comprends, c'est lorsque la personne aura établi une souveraineté psychique association avec les plans de la lumière, qu'elle va être sortie de ça, là. OK, donc, souveraineté, association, une fusion totale. D'accord? Oui, exactement. À un stade où il n'y a plus de deux éléments, mais il y a un seul C'est ça. élément unifié sur le Ouais. plan énergétique. Ouais. OK, parce que le problème, quand je dis souveraineté, association, ça peut créer une autre forme. Ben, c'est parce que je OK? pense tout le temps à politique, puis à Parizeau, puis Ouais, ouais, le oui, Québec, mais puis le référendum de 95, puis ces choses-là. ouais, ouais, c'est ça. Mais du côté de la fusion, du mot fusion, ça crée aussi des formes de la fascination, tu comprends? Pour ça, je donne une autre définition à la fusion. Oui, mais c'est parce que ça, oui, c'est bien parfait parce que ça désacralise ça. Ouais, Parce que les gens dans l'ésotérisme ou dans la haute spiritualité vont donner une valeur très spirituelle à la notion de fusion. ouais. Fait que je vais te parler de fusion parce qu'ils veulent que je te parle de fusion. Puis OK. moi, depuis tantôt, je dis, ouais, j'aimerais ça parler de fusion. Fait que la fusion, je vais te dire quelque chose, puis après ça, Oui. tu me poseras des questions. OK. La fusion, c'est pas pour tout le monde. Oui. T'as pas de questions? Ben, c'est pas, mais moi, c'est comme évident dans le sens que c'est pas tout le monde qui sont marqués dans l'incarnation présente pour l'expérimenter. Ouais. Puis, sais-tu la réponse au pourquoi? Ah, ben, c'est parce que les gens ont pas la structure énergétique pour supporter la descente de l'esprit, là. Ouais, ça c'est très bien dit. La structure énergétique. Donc, je vais poser une question, voir s'il y a plus que ça. D'après toi, y a-tu plus que ça? Ben oui. OK. Donc, je vais parler de la fusion. Mhm. Euh, Lorsque l'homme entre en contact pour la première fois avec sa lumière, il ne sait pas qu'elle va fusionner avec lui. Donc, dans un processus lent et rapproché de sa conscience et de l'ego avec le double, il connaît pour le premier contact de sa vie avec cette lumière un esprit de fusion. Un esprit de fusion veut dire que l'homme, pour la première fois, sent qu'il y a quelque chose au-dessus de lui qu'il n'a jamais pu vibrer. Et ça, c'est le premier stade de la reconnaissance qu'il y a au-dessus de lui une conscience plus grande qui doit un jour fusionner à sa conscience. Par la suite, lorsque l'homme est en contact télépathique avec cet ajusteur de pensée, il s'amène tranquillement à fusionner en tant qu'ego à la dimension unique qu'il peut aussi lui parler la vie et décrire sa vie d'une façon parfaite sans jamais faire d'erreur. Mais pour s'avancer sur ce chemin, la fusion du double avec sa conscience doit l'inviter à se censurer totalement dans son arrogance et peut-être dans son orgueil, cet ego. Et lorsque l'ego est capable de se censurer et de se regarder aller, le double se dit « Ah, il est bien équipé, cet ego. Il va falloir un rapprochement assidu pour que la descente de ce que je veux faire avec cet ego soit continue. » Et donc là, la présence continue de la lumière avec l'ego se fait plus grande et le double en vient, excusez, Mhm. attester l'ego pour lui rappeler sans cesse par la souffrance qu'il ne doit pas se réfléchir. Et quand l'ego commence à comprendre qu'il ne doit pas se réfléchir, il y a encore là un stade de fusion plus grand qui permet à l'ego de ne pas croire que qu'est-ce que le double lui dit. Et quand le double est rendu si près de l'homme, l'homme sait qu'il ne peut pas croire, il va lui poser la question absolue et dire «
tabarnak, tu me parles-tu tout le temps comme du monde, toi, mon sacrement? Comment ça se fait que j'ai pas toujours les réponses? Et à ce moment-là, le double, il commence à dire, oui, c'est vrai, effectivement, tu as suffisamment d'autorité maintenant pour que je te parle différemment. Et c'est à ce moment donné que la parole du double change et qu'elle s'altère et que l'homme en reconnaît toujours la vibration. Et quand l'homme en reconnaît toujours la vibration, il sait que son autorité, quand il confronte une entité, c'est son double qu'il confronte et non de l'astral. Et c'est pour ça que la fusion du double est automatique à l'horizontalité, car cette fusion-là, le double la voulait. Donc, une fois que le double est à l'horizontalité, l'homme doit prendre conscience que sa vie, c'est pas sa vie. Et plus il prend conscience de ça, le double peut totalement l'habiter dans un habitacle permanent et ce qui fait que l'homme commence à converser avec des êtres de lumière plus grands que son double, et il sait que le double, ce n'est pas le bout du bout. Et donc, quand il converse avec des êtres plus grands que le double, il sait automatiquement que la vibration des êtres de lumière avec qui il converse ne peut pas non plus ne pas l'instruire de la vibration atomique de qu'est-ce que c'est un être solaire et lumière sur la Terre, et c'est pour ça que l'homme est en fusion. Voilà. Et s'il y a des êtres qui sont plus grands que le double, est-ce que ça veut dire que l'individu éventuellement est appelé à horizontaliser également sa relation avec eux? Non, non, il est en partenariat association avec ces gens-là. Il n'y a pas besoin de les horizontaliser parce que la lumière, c'est lui. Puis les plans de la lumière, c'est de la lumière. Oui, mais à ce Lui, moment-là, s'il est devenu la lumière, il y a rien au-dessus de lui. non, c'est ça. Il n'y a plus rien au-dessus de lui. Mais s'il y a des êtres qui sont plus grands que le double, c'est parce qu'à quelque part, en tant qu'entité, il y a des êtres qui sont plus grands que C'est lui. parce que la fusion de l'homme avec... Faut pas t'oublier ceci, David, c'est que la fusion de l'homme, l'ego, la création de l'homme, n'a pas été créée simplement dans un absolu vérité par lequel, lorsque le double va fusionner avec l'homme, que l'homme va être un être de lumière aussi grand que son double. L'homme va être plus grand. Et la vibration à laquelle l'homme a droit, c'est que le cortex de la création d'un ego et d'une conscience de l'âme qui fusionne dans un triangle absolu de fusion avec le double, ça s'appelle aussi la force oméga dans l'homme. C'est-à-dire que c'est une force qui appartient à l'homme qui est aussi fort que la vitesse de création de la lumière. Voilà. Donc, autrement dit, l'homme nouveau va transcender l'homme est lumière. Il va transcender la matière, il va faire ce qu'il veut. Mais par rapport au double, il va-tu transcender le double oui, à l'origine? Ouais. Le double, ça devient lui. Ouais, c'est ça. OK. Le double, il devient lui. Il est obligé d'être sous le rayonnement de son ego, dans le sens de sa force christique dans l'homme, qui est la force oméga, qui est une force de conscience absolue, de savoir que lorsqu'il parle à l'invisible, ils sont obligés de lui parler. Mais si je demande aux forces de la lumière, est-ce que l'homme peut créer dans la matière des lois d'énergie? Il dit non, 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 ça, on garde ça sur notre joute parce que l'homme encore n'aurait pas la capacité de savoir parfaitement, dans son ego, que le temps réel d'une destinée pour la Terre au niveau des lois d'énergie va se faire quand nous, on va le décider, puis que l'homme aussi va être d'accord. Bon, mais l'homme n'a pas à lui dire, ben là, on aurait besoin des lois d'énergie. Non, non, ils vont dire, Chris, va faire tes devoirs. Puis quand on parle de partenariat association, quand moi je parle, les autres ils disent ouais, c'est ça. Puis quand les autres parlent, je dis ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Il y a une validation vibratoire qui va dans les deux sens, là. Et voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas de compétition, là. Les autres, moi, je vais leur dire, la fusion de l'homme peut-il l'amener à tout savoir ce que vous voulez faire? Il dit non, c'est pas ça le but. T'es d'accord? Oui, mais en même temps, ça nous amène à réaliser que la fusion fait qu'il y a des choses qui sont encore voilées à l'homme. Dans la fusion de la liberté de l'homme à parler à la lumière, il n'y a rien de voilé. Et c'est quoi la plus grande liberté d'après toi? Ben, dans le fond, dans un sens, c'est de savoir. Non, c'est de parler comme tu veux. OK. Mais si la personne, dans le fond, il y a des choses qu'elle n'a pas accès ou qui lui sont voilées, elle vit une forme d'ignorance? Ils vont dire que c'est peut-être de la curiosité. Si je demande c'est quoi un extraterrestre, ils disent c'est une force énergétique que vous ne connaissez pas. Je dis, ben si je la rencontre, vas-tu le savoir? Ils disent oui. Je dis, si je rencontre ça, ça va me donner quoi? Ça va vous donnera absolument rien.
Mais supposons que vous voulez que je rencontre ça. Il dit, si vous avez rencontré ça, c'est parce que vous avez les corps vibratoires pour lui parler et lui dire ce elle doit entendre. C'est pas elle qui va vous parler. Ouais, dans ton cas, mais il y a plein Non, mais ça Ouais. revient à ce que je te disais tantôt, Oh, la liberté de parole absolue. oui. C'est ça que je voulais te dire. Moi, je veux pas parler de mon cas. Moi, je suis pas intéressant comme cas. C'est Non, juste non, que, non, 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 exact. Mais ce que je veux dire, c'est que pour beaucoup de personnes qui vivent des contacts avec des extraterrestres, beaucoup de gens qui disent avoir été enlevés par eux puis hypnotisés, à ce moment-là, ben c'est ça, ils n'ont pas la liberté de parole, puis ils sont soumis, en fait, sont ouais, possédés par leur intelligence. puis, faut que je dise aussi que ça, c'est réel pour eux autres. Ça veut pas dire que c'est réel. Ouais, ben dans le fond, c'est en fonction de leur perception subjective de leur vécu, là. En fonction de qu'est-ce qu'ils en vivent. Il n'y a pas de perception subjective, c'est en fonction de ce qu'ils en vivent. Leur C'est programmation. c'est tout décidé d'en haut. Si c'était pas décidé, David, ce serait le chaos sur la Terre. Exact. Mais en même temps, il y a quand même une forme de chaos qui est là. Tu sais, si on regarde les cas Oui, de mais ça, c'est suicide. le chaos de l'astral, c'est pas le chaos de la lumière. Tu sais, un être de lumière, des êtres de lumière qui créent une conscience parfaite Mhm, en devenir, vont s'assurer d'une chose, c'est que cette source de lumière qu'ils ont créée revienne à la lumière pour travailler avec eux autres. mhm. C'est pas une affaire de Lucifer là, qui descend en matière et il veut créer son propre monde. Non, c'est sûr qu'ils veulent qu'il y ait une unification entre eux puis l'être humain, puis qu'il y ait une collaboration entre les deux là, qui puisse se faire. Donc, en conclusion, un être fasciné, c'est quelqu'un qui ne connaît pas sa propre identité par rapport à son contact avec l'invisible. Fait que si une personne est moindrement fascinée de son contact avec l'invisible, elle devrait poser la question, pourquoi je suis fasciné avec, par toi, le double? Puis le double va dire, vous êtes fasciné parce que vous nous donnez de l'importance. Mhm. Alors que l'homme devrait se donner de l'importance à lui. Parce que sa paix, c'est rien que lui qui peut la protéger. C'est pas un Christ de double. Oui, exactement, parce que c'est sûr que si on donne l'importance au double, ben à ce moment-là, on le met sur un piédestal, puis on est comme soumis à sa vibration. Ouais. Fait que c'est ça le propos de ce soir. T'avais-tu d'autres choses à ajouter? Ben, c'est peut-être une question de curiosité de ma part, parce que tantôt tu parlais de souveraineté association. Ben, de fusion. Oui, oui, je sais que dans le contexte que tu m'as amené, mais c'était, sans toi à l'aise de répondre ou non, là, c'est sûr, Oui, c'était par vas-y. rapport au devenir du Québec, à savoir si un jour le Québec va devenir souverain ou il va toujours rester avec le Canada. Le peuple québécois est déjà souverain. Parce que, au niveau de la conscience, pas au niveau de la politique. Mhm. Ce qui se fait au niveau sur les plans, bon, mais je vais te poser ça, tu poseras ça à ton double. Y a-t-il autant de doubles qui vibrent dans le monde ailleurs qu'au Québec? Non. Ah. Ça veut-tu dire que les plans de la lumière ont identifié le Québec? Oui. Ah. Ils ont identifié le Québec, pourquoi? Parce que il y a ici une grande quantité de gens qui sont marqués pour vivre la fusion. Ah. Puis ça, c'était. Pourquoi que les plans de la lumière? Demande pas ça à ton double. Là. Essaie de voir si tu peux avoir une réponse des plans de la lumière qui est une vibration qui n'est pas celle de ton double, mais demande-leur pourquoi est-ce que, sans que ce soit devienne de la curiosité ou de la fascination ou de la séduction, demande-leur au plan de la lumière qu'est-ce qui fait que vous autres, vous voulez que ce soit au Québec? Ce que ça me dit, c'est que c'est un peuple qui est nouveau. C'est un peuple nouveau qui n'a pas trop de mémoire C'est ça. ancestrale, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le peuple québécois qui fait qu'il n'aurait pas pu faire ça avec les Américains? Ah, ben l'esprit de contestation de la religion, l'utilisation des sacs, des jurons, entre autres. OK, la parole du Québécois a beaucoup plus d'autorité que n'importe quelle autre parole dans le monde. Exactement. OK, puis il ne faut pas que ça devienne ça non plus un objet de fascination. Et je vais finir avec ça. Qu'est-ce que c'est le sac pour les forces de la lumière? Il dit c'est l'ultime combat de l'homme contre son astral. Ouais. Ça veut dire quand je dis mange la marde, mon calice,
ben, je mange la marde à toute entité qui veut me faire croire qu'il y a quelque chose de plus grand que l'homme, que l'individu sur la planète Terre. Exactement, puis ça permet de neutraliser la fascination qui peut être exercée par l'astral. Et c'est ça. Et toute cette religion-là, toute cette dimension-là, c'est-tu dans le mensonge cosmique, tu penses? Ben oui. Ah, voilà. Bon, ben bonsoir, David. Merci, Marc. À bientôt. À bientôt.